Coucou les filles, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire un haul boxing de chez Amazon, toujours sur le style de la broderie. Je vais vous montrer, j'ai avancé aussi ma broderie, vous savez, la broderie de thé. Donc hier soir, j'ai fini le gâteau, il est trop joli, on aurait envie de le manger même. Et ben, je vais déjà commencer par ça, par vous montrer déjà ce que ça donne un petit peu. Alors, je vais défaire ici, comme ça vous verrez vraiment un bon, comment dire, une bonne avancée de la broderie. Hop, j'enlève encore ça. Alors, hop. Donc, voici ce que la broderie donne pour le moment. Donc ici, comme je vous ai dit, j'avais fait le petit triangle. Et là, hier soir, je viens de finir le gâteau. Donc là, bon, il est un peu coupé en deux parce que je suis en train de faire la petite théière à côté. Je trouve, franchement, c'est la première fois, je crois, que je fais un gâteau en broderie. Et je sais pas pour vous comment vous le trouvez, mais moi, je trouve qu'il est génialissime. Franchement, moi, ça me donne trop envie de le manger. Ensuite, ici, donc, comme je vous avais dit, j'avais fait l'autre triangle de l'autre côté. Là, ici, la banderole. Pardon, là, la banderole, ici, que vous voyez un petit peu. Et là, je suis en train de commencer donc la petite théière. J'ai déjà fait les symboles ici sur la face. Un petit peu le haut du couvercle. Et là, je vais sûrement, prochainement, continuer. Là, il me reste encore quelques petites couleurs orange. Et les terminer ici. Et puis après, bien sûr, je continuerai les motifs à faire. Donc voilà, là, je vais juste remettre les petits trombones. Parce que moi, je marche en fait avec des trombones pour pas que ça fasse trop de... comment dire, de tissu, on va dire, un petit peu... que ça soit gênant, en fait, pour faire la broderie. Alors, hop. Là, j'ai un petit morceau qui sert à rien. Hop. Tac. C'est vrai qu'il faudrait que je trouve une autre façon de faire. Je crois qu'il y en a qui mettent des épingles. Mais bon, moi, j'en suis, en fait... vous voyez, là, je mets des petits trombones, en fait, comme ça. Donc voilà, donc après, là, il me restera le reste à faire de cette broderie. En parallèle, j'ai commencé, mais vraiment très très peu, pour vous dire, j'ai fait quoi? Un point. J'ai commencé ma broderie, vous savez, la broderie que je vous avais montré, la broderie à faire sur un sac en fait. Donc, hop, on va reprendre ça comme ça. Donc en fait, c'était cette... Ah, j'arrive pas à le mettre bien droit. Hop là, voilà. C'était cette broderie là sur le sac. Donc en fait, j'ai juste fait ici un point bouclette pour faire le... Hop, donc on va faire comme ça. Pour faire la petite fleur en fait ici qui se trouve là. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment fait un point en fait. Donc pour le moment, voilà. Donc on va commencer le petit haul boxing. Donc il n'y a qu'une seule chose. En fait, ce que je voulais faire, je vous avais montré un petit peu le matériel que j'avais. Donc j'ai un matériel. J'ai un gros sac en fait où je mettais tous mes fils de broderie dedans et tous les autres petits accessoires dedans. J'ai un sac donc que j'ai depuis longtemps, que je vous ai déjà présenté aussi. Oula. Celui-ci, hein, que j'utilise à chaque fois quand j'ai besoin de partir avec une broderie. Alors, je vais juste faire un petit peu de place. En fait, c'est mon sac, on va dire, de voyage. Comme je vous dis, quand j'ai une broderie à faire, j'utilise le sac là. Alors, mon fil d'aiguille, il est là. Voilà. Donc, en fait, ce que je voulais maintenant, comme j'ai commencé l'autre broderie, je me suis dit, c'est un petit peu embêtant parce que là, par exemple, comme je vous ai montré, là, j'ai commencé depuis un petit moment maintenant, la broderie T. Et là, j'ai commencé une autre broderie pour le sac. Donc je me suis dit, ça me gêne un petit peu en fait de changer en fait à chaque fois, de transvaser. Bon après c'est qu'un détail, de transvaser à chaque fois, de changer à chaque fois les broderies, mes toiles de broderie dans le sac. Donc je me suis dit pourquoi pas racheter simplement une petite valisette, si je puis dire, un petit sac pour ranger une broderie. Donc ce que j'ai fait en plus, je l'ai pris un petit peu différente de celle-ci. Celle-ci, elle est plus dans la forme circulaire.
Là, celle que j'ai prise, je vais vous montrer, elle est un peu plus carrée. Et devant, en fait, vous avez bien un cercle pour pouvoir mettre tous les tambours. Donc, voici le colis en question. Je pensais pas qu'il allait être si grand que ça. En fait, à chaque fois, quand on voit les colis, on se dit, mais c'est pas possible, je sais pas comment on dit ça, ils sont énormes. Alors, hop, je vais me tourner un petit peu. On va l'ouvrir. Ah, c'est toujours... Hop. Déjà un côté. On va faire l'autre côté. Hop. Et on va faire le milieu. Voilà. Désolée si vous entendez un petit peu du bruit derrière, c'est mes chinchis qui viennent de se réveiller et ils font un peu le bordel. Donc, alors, attendez, je vais juste... Bon bah voilà, j'ai été voir les chinchis, ils font leur petit beans. La vie, ils viennent de se réveiller, forcément il faut qu'ils fassent un peu du box. Bon, bref. Alors, le sac. On dirait un sac banane parce qu'il est vraiment plié de chez plié. Donc vous aviez 3 modèles différents. Enfin 3 modèles. Là où moi je l'ai acheté, en fait vous aviez 2 coloris. Vous aviez du violet. Moi j'adore le violet. Vous aviez du gris. Et il y avait un autre modèle, il me semble, qui était un peu plus cher. Et en fait il y avait d'autres motifs dessus. Mais franchement les motifs ne me plaisaient pas. Donc j'hésitais justement à entreprendre du violet et du gris. Et comme le violet c'est ma couleur préférée, je suis restée sur le violet. Alors, on va ouvrir ça ensemble. C'est vrai qu'en plus, en ayant une forme comme ça, ils auraient pu mettre ça, vous savez, dans des espèces de sachets en carton. Je pense que ça serait rentré plutôt que de mettre un gros carton comme ça, quoi. Enfin, bref. Le principal, c'est que ça soit bien protégé. Alors, comment ça s'ouvre, ce beans? Comment que ça s'ouvre? Hop. Ah non, ça c'était... Non. C'était une bêtise. Désolée pour le bruit. Ah voilà. Non, même pas. même pas. Ben, où est-ce qu'elle est cette ouverture? J'ouvre des ouvertures, mais ça s'ouvre pas, donc... Voilà. Ah, voilà, j'ai compris. C'est par là, en fait. Voilà, hop là. Bon, ben, part à la poubelle, de toute façon, ça. Voilà. Hop là. Voilà. Donc, en fait, le sac est comme ça. Non, je rigole. En fait, on le déploie. Là, il est beaucoup plus grand, quand même. Hein. On dirait un petit cartable. Donc, en fait, il se présente comme ceci. Donc, il faut juste un petit peu le reformer parce que bah, là, comme il a été plié, voilà. Donc, c'est de la marque Lodrid, comme ici présent. Hop. Alors, on va regarder. Donc, je vais vous mettre sur un autre angle de vue. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Alors, bon, je vais vous tenir un peu comme ça. Je vais essayer de faire à une main. Ça reste peut-être un peu compliqué, mais bon. C'est pas grave, du moment que vous voyez comment que c'est dedans. Alors, je vais faire... Alors, attendez, bougez pas. Voilà, sinon ça va être un peu embêtant. Donc là, je l'ai ouvert. Donc, il s'ouvre pas totalement, celui-ci. Donc là, vous avez une grande poche. Donc, c'est surtout après pour mettre les tambours. Donc, vous savez, les cercles en bois. Bon, après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein, vous n'êtes pas obligé de mettre des tambours. En tout cas, la pochette là est très profonde. Bon, après, vous pouvez même mettre votre projet, le projet que vous avez en cours. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors, on va ouvrir la deuxième. Si j'arrive à trouver la fermeture éclair, là. Hop. C'est surtout à l'intérieur que je voulais voir comment c'était. Hop là. Alors,
Donc là, je vais vous prendre avec moi. Hop. Alors, donc dedans, nous avons... Alors ici, vous avez une poche assez grande. Ici, donc là, je pense que c'est plus pour mettre en fait les fils en longueur ou les échevettes plutôt. Ouais, voilà. Vous venez d'acheter les échevettes, vous les mettez là en longueur. Ici, vous pouvez mettre vos petits accessoires, vos petits outils. Donc moi, ça sera peut-être mon enfile aiguille et l'aiguille en question. Enfin, quoique généralement, mon aiguille, je la laisse sur la toile. Donc un enfile aiguille ou après d'autres choses que vous pouvez mettre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, vous avez un filet, un peu comme l'autre. Donc compartimenté. Hein. Donc là, vous pouvez mettre pas mal de choses. Hein. Vous voyez, ma main écartée. Vous pouvez mettre pas mal de choses. Ici, pareil, la même largeur. Là, vous avez aussi... Alors, on va tourner. Vous avez aussi une grande poche. Vous voyez, elle est assez grande hein, quand même, cette poche. Donc voilà, c'est vraiment pour, comme je vous dis, avoir une pochette en plus pour pouvoir ranger mes autres projets en cours. Bon, généralement, j'essaie de pas en avoir 150 des projets, sinon après, je suis un peu dégoûtée vu le nombre de projets que j'ai. N'hésitez pas à me dire, justement, j'aimerais bien trouver des sites de broderie pas trop chers. Je sais que sur Canva, c'est pas trop mal, mais je trouve qu'ils sont assez chers, les kits. Donc si vous avez un site où la livraison est assez rapide et les prix assez abordables, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Franchement, ça m'intéresserait beaucoup de savoir, peut-être autre que AliExpress, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire AliExpress, mais comme moi j'aime bien les livraisons un peu rapides, donc si vous connaissez un site pas trop cher avec des livraisons rapides, franchement ça m'intéresserait. Mettez-les moi en commentaire. Donc voilà, écoutez, le petit sac là, à défaut de, si vous aimez pas par exemple celui-ci que je vous ai montré là, le grand là, je vous avais montré à l'intérieur comment que c'était, comment je rangeais. Il y a celui-ci, donc ce que je vais faire maintenant tout de suite, comme ça je vous montre en direct, je vais vous mettre, hop, et je vais ranger directement la broderie concernée dedans. Donc ce que je vais faire, alors la petite pochette là, on va garder la pochette, je vais sortir les petits fils, je vais sortir la feuille d'instruction, je vais mettre ça là, je rangerai ça après. Les feuilles d'instruction, je vais les mettre, je pense, justement dans la grande pochette ici, là, que je vous ai montré en dernier. Hop, ça va aller là. Les fils, hop, moi j'aime bien faire ça pour les dérouler un petit peu, les dénouer. Où est-ce que je vais les mettre ceux-là? Oui. Là vous verrez par contre, ici, vous voyez, je vous avais dit il y avait 3 aiguilles. Bon là il y en a une qui est enlevée, normal, c'est avec celle-là que je suis en train de faire le projet. Alors, où est-ce que je vais mettre mes petits fils là? Je sais pas si je vais les mettre dans les filets ou dans les contenus plastiques. Je pense que pour l'instant je vais les mettre, peu importe, après que je les mette dans les filets ou les contenus plastiques, ça dérange pas. Je pense que je vais les mettre du côté plastique. Voilà. Et mon projet là, donc je vais essayer un petit peu de le plier. Je sais pas si je vais réussir à mettre le morceau de tissu avec le cerclage devant. Je ne sais pas trop, j'ai peur que ça passe peut-être un peu trop. C'est vrai que le devant quand même il est assez profond quand même. Donc on va essayer, mais j'ai peur que ça fasse pas très beau en fait. Là je l'ai plié. Voilà. Ah si, ça rentre. Donc comme ça votre projet, hop, vous pouvez le mettre là. Donc il n'y a qu'une seule fermeture éclair à l'avant. Donc si par contre vous cassez la fermeture éclair là, vous pouvez plus le fermer ou l'ouvrir. C'est vrai que de ce côté-là, ils auraient pu mettre 2 fermetures, ça aurait peut-être été mieux. Donc voilà, donc finalement, vous voyez, mon projet, je l'ai mis ici. Et puis là, comme je vous ai dit, là, il vous reste une place pour mettre les échevettes. Je crois qu'il y avait une autre poche. Les échevettes ici. Là, vos accessoires. Donc moi, en fait, j'utilise tout le temps le même genre d'enfil aiguille et de ciseaux. Donc là, pour l'instant, je l'utilise pour l'autre broderie. Donc je ne le mets pas dedans, mais sinon, je le mettrai dedans. Et là, comme je vous ai dit, ici. Donc là, j'ai mis mes fils.
Là, je pourrais mettre autre chose. Pour l'instant, je n'ai pas l'utilité. Et donc, dans la grande poche, ici, j'ai mis la feuille avec les instructions. Voilà. On va fermer tout ça. Hop. En fait, vous avez une double fermeture que pour le gros compartiment en fait devant. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu pour voir la différence de taille des deux pochettes. Mais je pense que celle-là, elle est quand même beaucoup plus grande. Alors, je vais la fermer. Alors, on met ça dedans. Hop. J'en mets mon petit diagramme dedans. Hop. Bon, l'autre, elle est beaucoup plus colorée. Hein. Après, aussi, ça, c'est une histoire de goût. Donc, voilà. Là, vous avez les deux pochettes. Donc, une à côté de l'autre. Je vais essayer de me mettre un peu plus loin pour que vous voyez un peu mieux. Donc là, vous avez celle que j'utilise tout le temps qui est arrondie. Donc, vous avez une grande poche ici. Enfin, une poche de taille moyenne pour mettre les tambours ou votre projet. Et là, vous avez une taille un peu plus grande. Et là, ici, pareil, vous avez une poche. Je me demande même si cette-là, elle n'est pas un peu plus grande que la poche de l'autre. Je vais essayer de regarder. En même temps, celle-ci, la poche là, elle n'est pas ronde. En fait, elle est plus ovale, en fait, la poche là. Vous voyez? Elle n'est pas ronde. Tandis que... Oula! Celle-ci, je pourrais dire aussi qu'elle n'est pas ronde. Vous voyez en fait ici qu'elle est un petit peu aussi ovale, on va dire. Elles sont pas tout à fait rondes en fait, c'est bizarre. Mais hop. Là, vous voyez un petit peu les deux. Je vois quand même en retour vidéo, j'ai l'impression que celle-ci elle est quand même plus grande. Celle-ci, elle est bien, hein, elle est pas... Alors je vais essayer de la retourner pour voir un peu au niveau de la taille si on peut voir une petite différence. Mais même ici, ouais, non, en fait, ça se... comment dire? Il se complète, en fait. C'est juste une question de forme, en fait, je pense. Sinon, les tailles sont exactement les mêmes. Alors, je vais mettre mon petit point de croix ici. Voilà. Mais oui, en fait, les tailles sont exactement les mêmes, je pense. C'est juste la forme, en fait, qui peut peut-être nous faire douter, on va dire, pour le choix. Après, comme je dis... les couleurs ne sont pas les mêmes. Hein. Sur l'autre, vous avez une forme, un motif un peu plus jungle coloré. Celle-ci, elle est toute unie. Donc, comme je vous ai dit, soit vous l'aviez en violette, soit en grise, ou alors il y avait un autre modèle plus cher. Mais j'ai regardé dedans, j'ai l'impression que c'était à peu près la même chose. Donc, franchement, pourquoi prendre cher si c'est la même chose, quoi. Niveau qualité, elle a l'air aussi bien que l'autre, hein. Elle n'est pas abîmée, il n'y a rien d'abîmé, pas comme la vidéo que je vous ai fait dernièrement, vous savez, avec les tambours. Donc j'avais mis un avis pas très bon, on va dire, sur l'article, justement. J'ai pas eu de retour. J'ai juste eu Amazon qui m'a dit merci pour mon commentaire. Voilà, donc bon, voilà. Après, comme j'ai dit, je suis pas quelqu'un, comme je vous avais dit, je suis pas quelqu'un qui rouspète pour un petit truc. Bon, bah tant pis, j'ai 2 anneaux qui sont cassés. Enfin, ils sont pas cassés encore, mais qui sont abîmés. Bah tant pis, j'ai tous les autres tambours. En tout cas, voilà, je suis déjà bien contente. Donc voilà, bah écoutez, comme je vous ai dit, si vous avez des sites de broderie pas chers et livraison rapide, faites-le moi, dites-le moi en commentaire parce que franchement, j'aimerais bien me recommander des broderies. J'en ai trouvé des pas mal sur canva.com, mais bon, bah, dès que vous voulez en prendre quelques, enfin, plus que un, on va dire, ça devient vite cher, même avec les promotions. Des fois, quand vous voyez les promotions, vous vous dites, le prix là, il était au prix là au départ, ça faisait quand même cher, même en promotion. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des bons sites de broderie, pas trop chers, avec une livraison rapide. Franchement, ça m'intéresserait beaucoup de savoir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite pochette, de ma broderie que j'ai avancée, et puis celle que, comme je vous ai montré, j'ai fait un point. Un point de broderie, laquelle vous préférez des deux. Enfin, pour l'instant, comme je dis, j'aurais peut-être du mal à donner une comparaison, hein, parce que celle-ci n'est pas trop avancée, on va dire. Donc bon, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo avec un petit pouce, ça fait toujours plaisir.
Et puis, de venir vous abonner, de faire venir des gens pour s'abonner, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai, il n'y a pas de problème. Voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine, bye!